Le but de ces réunions, c'est tous les jours faire le point un peu sur l'évolution de la fois de l'activité et sur les actions qui sont intéressantes pour l'immédiat, le court terme et le moyen terme. L'ensemble des événements programmés sont tous maintenus. On a regardé également du côté de l'aérien, puisque l'ensemble des vols sont maintenus. Il n'y a eu aucune annulation de vol. Les remplissages de ces vols sont également très très bons sur les mois à venir. Écoutez, aujourd'hui, ce qui règne au niveau des professionnels, c'est plus que ça. C'est d'abord de la solidarité et une envie de travailler plus dur et une envie d'être encore plus créatif. Ils arrivent tous avec des idées, des suggestions pour faire encore plus pour nos clients, encore plus pour la qualité de nos produits, encore plus pour la dynamique artistique, culturelle au niveau de la ville de Marrakech. Donc il y a une vraie envie, en tout cas d'œuvrer, de travailler la main dans la main, et une vraie solidarité qui s'est créée à Marrakech. Et tous, on regarde donc tous les jours effectivement à la fois les réservations, les arrivées au niveau des aéroports. On s'est préparé au pire, mais finalement on se rend compte que on reçoit beaucoup de messages de solidarité du monde entier. L'ensemble des professionnels du tourisme en Europe, aux États-Unis, nous envoient des messages de soutien. Il y a même des événements où Marrakech était en compétition avec d'autres destinations, et finalement nos amis et nos partenaires ailleurs dans le monde décident de faire leurs événements à Marrakech alors que c'était prévu ailleurs, en soutien et en solidarité avec l'ensemble des Marocains. Écoutez, d'abord sur certains événements, j'ai remarqué que même les gens qui avaient des petits problèmes personnels, les problèmes personnels ont disparu, ils sont tous mobilisés autour d'un même objectif, ensemble pour notre ville, ensemble pour notre région et ensemble pour notre pays, ensemble pour passer, transmettre un message d'ouverture, d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons réalisé ces petits pins que vous pouvez voir, qui sont distribués dans tous les, on va dire, les grands hôtels de Marrakech, et également au niveau de l'aéroport par les différentes associations qui les commandent, qui les distribuent à leurs clients également. Il y a, sur la place, c'est pour dire que Marrakech aime le monde et le monde aime Marrakech. Aujourd'hui, on a une très belle destination, c'est pour moi une des plus belles destinations au monde. C'est la destination leader du tourisme marocain. C'est une destination qui a prouvé qu'il était possible de bien vivre ensemble, quelles que soient les origines, quelle que soit la culture. Marrakech est une destination à vivre. La majorité des gens aimeraient y vivre. À défaut d'y vivre, certains y viennent pour des vacances. Marrakech se positionne de plus en plus comme destination famille. Il faut savoir que 60 à 70% de notre clientèle, c'est une clientèle familiale. Et là, il y a un potentiel qui est encore plus important. L'infrastructure, la double voie pour Essaouira présente une vraie opportunité pour toucher encore une autre clientèle. Donc aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du tourisme sont mobilisés pour valoriser, pour promouvoir, pour faire vivre, pour améliorer la qualité de l'expérience pour nos clients. Donc c'est le sujet principal, et il passe au-dessus de toutes les petites problématiques qu'on a connues dans le passé. Et il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe en ce moment, à la fois avec les Marrakechis de souche, mais également avec les Marrakechis de cœur, parce qu'il y a des Marrakechis dans tous les pays du monde, en tout cas qui aiment Marrakech et qui nous expriment leur soutien, et on les remercie pour ça. Nous passons un message à l'ensemble des professionnels du tourisme pour intégrer la dimension sécurité dans notre culture. Et on a tendance très souvent, à chaque fois qu'il y a beaucoup de monde, à passer des messages pour être vigilant en termes de sécurité, de mettre les dispositifs de caméra, de présence de sécurité. Les professionnels du tourisme ont souvent partagé entre eux ce qu'il faut une présence, comme partout dans le monde, visible ou discrète. Aujourd'hui, je pense que définitivement, ce que nous ressentons, c'est que
la présence et le dispositif de sécurité qui est fait par les autorités d'abord, mais aussi qui est fait par les hôtels, est très apprécié des clients, plutôt perçu positivement et comme quelque chose de très rassurant. Donc nous invitons les professionnels du tourisme également à revisiter leur dispositif de sécurité et à développer cette culture qui doit être un réflexe dans le quotidien et pas seulement ponctuel, comme ça arrive un peu partout dans le monde, uniquement lorsqu'il y a des événements malheureux. Mais il faut qu'on l'intègre parce que c'est un argument important, même pour rassurer les clients. Chaque événement qui se passe positif ou négatif, il nous construit. Ce drame qu'il y a eu définitivement, effectivement, va créer une nouvelle dynamique. Je sais qu'il y a plein d'idées, plein d'associations, plein d'acteurs du tourisme, et pas seulement du tourisme, qui en ce moment réfléchissent, proposent des idées. On va étudier toutes ces opportunités et on va essayer d'en concrétiser quelques-unes. Mais en tout cas, l'événement d'Argana nous donne envie à tous de travailler plus dur, d'être plus créatifs et d'imaginer un avenir encore meilleur pour les générations futures. Voilà.